Bienvenue sur Africa Power News, la chaîne dédiée à l'actualité politique africaine. Il faut se fixer un objectif qui soit clair, ensuite se montrer rigoureux, persévérant, travailler avec toute la méthode nécessaire. Et c'est ce que nous sommes en train de constater précisément dans les actions que sont en train de mener les dirigeants du Sahel, en tout cas de cette alliance des États du Sahel. Parce que vous savez, lorsque Assimi Goïta, on commence par là parce que le point de départ c'est le Mali, lorsque Assimi Goïta, ayant observé le contexte politique de son pays, en tout cas sociopolitique, où les gouvernants de l'époque n'avaient plus la marge nécessaire, le pays était ingouvernable, il y avait des soulèvements, etc., etc., et il a pris la décision d'intervenir parce qu'après avoir été autant formé par le pays, l'investissement qui a été fait sur lui, etc., il s'est dit, mais je ne peux pas vivre par procuration. Il va falloir que j'intervienne quand même pour laisser une marque au bénéfice justement des miens. Et donc, lorsqu'ils sont venus, il s'est fixé un cap qui consiste à reconquérir la souveraineté, en tout cas de son pays. Et c'est pour cela que, voilà, il est passé par cette méthode des assises nationales de la refondation, avec un cap qui est clair, etc., etc. Et ensuite, la même situation s'était présentée au Burkina Faso, et avec tous les Méli-Milo, IB est arrivé. Lui aussi, Ibrahim Traoré, justement, a pris des initiatives concrètes, parce que des défis qui se présentent à ces pays-là sont réels, et qui sont d'abord sur le plan sécuritaire, mais aussi d'autres ordres économiques, sociaux, politiques, etc., etc. Et donc le chaînon qui manquait en effet, c'était le Niger, où avec la zone des 3 frontières, les rebelles, lorsqu'ils sont pourchassés du Burkina Faso, se déversent donc dans cette zone-là. Lorsqu'ils sont chassés du Mali, se redéversent dans cette zone. Et au bout du compte, le chaînon là a été sauté, et où on a vu donc le général Tiani venir. Ça constitue aujourd'hui un triangle qui est en train de nous montrer qu'à partir de ce chiffre 3, ils sont capables des actions efficaces. Et donc, toutes les initiatives qui sont en train d'être prises aujourd'hui montrent la cohérence que sont en train d'assumer ces 3 dirigeants. Et justement parce qu'ils sont conscients des défis qui se présentent à leur pays, ils sont conscients aussi de l'existence des prédateurs, de tous ceux-là qui conspirent contre les intérêts de ces peuples-là, et ils ont compris qu'il faut être méthodique, rigoureux, efficace pour pouvoir atteindre cet objectif qui est donc l'affranchissement, l'épanouissement et donc le développement de cet espace-là. Parce que il y a des gens qui sont devenus fous, furieux, rien qu'à l'idée que ces nègres-là, désormais, pourront disposer de leur or, de leur diamant, de leur pétrole, de leur uranium. Mais ça rend des gens fous. Ça, ils se disent, mais les Arabes, oui, les Asiatiques, oui, mais des nègres, devenir propriétaires de leurs biens, c'est pas possible. Et comme il y a d'autres nègres qui veulent aider à dégommer les nègres qui veulent la liberté, ce n'est que d'autant plus facile pour les racistes négrophobes qui nous parlent de démocratie, de droits de l'homme, de l'ordre constitutionnel. Mais tu les as vus à Dubaï, tous avaient des yeux de chimène. Pour Oligui Nguema, on dirait que lui n'a pas fait putsch. Donc tu sens que le maître a donné le feu vert, que lui c'est un putschiste catholique. Voilà, c'est pas un hérétique, c'est un putschiste catholique. Tout le monde l'embrassait, tout le monde faisait des photos avec lui, Oligui Nguema. Pendant qu'on prépare des agressions contre le Burkina, contre le Mali, contre le Niger. Mais je vous dis, si on arrête 3 pays, avant 10 ans, ils seront mieux que Dubaï. Donc, avant de se rendre compte qu'en fait, le CFA est menacé. Le franc CFA est un franc colonial qui a été mis en place par la France, justement pour continuer de contrôler de façon systématique les économies des pays de l'espace francophone. C'était ça au début, mais la dénomination a changé. Oui, mais ce n'est pas la dénomination qui est le problème, c'est l'esprit dans lequel ce franc-là, cette monnaie fonctionne, qui est le problème. On a mis des embûches à tout point de vue, de sorte que ces pays-là ne puissent pas avoir la marge nécessaire, alors qu'en réalité, une monnaie est un élément de souveraineté essentiel qui permet justement les échanges et qui permettent à chaque pays de pouvoir s'organiser et d'asseoir son économie à partir de sa production, etc., etc. Et donc, dans son schéma actuel, le franc CFA n'arrange en rien les pays qui l'utilisent.
Et donc, nous avons eu à dénoncer cela depuis des années, avant même que ce mouvement sahélien n'ait lieu. Donc, il est de droit et de façon très naturelle que des pays qui aspirent véritablement à conquérir leur souveraineté, à s'assumer en tant que pays à part entière, disposant de leurs richesses et donc travaillant pour l'épanouissement effectif de leur peuple, qui cherchent véritablement à s'affranchir. Et donc, je ne serais aucunement étonné qu'après ce volet sécuritaire et de défense, qu'après ces questions liées à l'économie, que les pays de cette alliance-là décident d'acter le principe de la création d'une monnaie à partir de laquelle ils vont réguler leur économie. Le franc CFA ne peut et n'a jamais servi la cause des peuples de cet espace-là. Et on ne saurait, je pense que c'est d'ailleurs une dynamique qui devait se métastaser dans l'ensemble des pays il y a de des l'espace règles. francophone. Le franc CFA a été créé, inventé en 1945 pour, je crois, 70 ans. Et en 2020, c'est mort. Donc, il n'y a même pas de franc CFA. Le franc CFA opère aujourd'hui dans l'illégalité. C'est pour éviter ça dit que ça devient une fake, une monnaie, une fake currency, une fake monnaie. Depuis 2020, c'est fini. Le franc CFA, tel que signé par De Gaulle, il est mort. On est maintenant sur la signature de qui? Donc, c'est pour éviter la honte qu'un prestidigitateur atterrit en 2019 à Abidjan. Il y avait une réunion de la CEDEAO où il n'était pas invité. Et puis, il se pointe, il dit, son acolyte à Abidjan se pointe devant les membres de la CEDEAO. Eureka, on a trouvé. Il a eu de l'illumination. Jésus est passé par là. Il a trouvé, ce n'est plus CFA, c'est ECO. On dit, mais mon ami, ECO, là, c'est la monnaie que toute la CEDEAO est en train de préparer. Toi, tu voles ça pour aller remplacer avec le CFA. Pourquoi? C'est pour même torpiller le projet de la CEDEAO. La preuve, il y a eu des pays comme le Ghana et le Niger qui avaient été pressentis dans des commissions pour étudier la faisabilité de l'éco, mais silence radio. Il n'y a rien. Donc, Eureka, on a trouvé une monnaie périmée, parce que la décision qui crée la monnaie est périmée. Et puis, Gilles, il n'y a pas de franc CFA. Parce qu'il faut qu'on fasse attention. C'est parce que nous, les Africains, nous faisons semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. Et il s'est passé des choses. Le franc CFA, on ne devait pas l'appeler le franc CFA. C'est le franc Adolf Hitler. Pourquoi il doit être le franc Adolf Hitler? Parce que c'est Hitler qui a appliqué ces mesures scélérates à la France pour la mettre après la guerre à genoux. Pendant la guerre, De Gaulle est venu au pouvoir. Le premier réflexe, c'est de mettre au franc du Reich. Comme Hitler, il faisait le troisième Reich, tout est Reich chez lui. De Gaulle met fin à ça. Et que le franc CFA là, c'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire qu'on l'appelle CFA. C'est le franc Adolf Hitler. Désormais, je crois qu'en tant qu'Africain, c'est le nom qu'on doit donner à ce franc scélérat destiné à nous piller, à nous sucer jusqu'à l'os. Et nous sommes à l'os 60 ans après les indépendances. Regardez nos pays, on a quoi? Les vieux ponts qu'on a fait au temps colonial, on vous les fait payer jusqu'à aujourd'hui. Personne ne connaît le montant exact. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.